Yep, toujours là. C'est pour le deuxième épisode donc de notre petit tutoriel de développement de plugin Bukkit. Donc je suis toujours sur ma petite classe First Plugin avec toujours mon petit serveur en background, OBS qui tourne, coucou toi, et puis toujours rien de fait. Aujourd'hui on va essayer de voir les commandes et les events, on va faire un petit bundle de tout en un. Je vais direct vous apprendre les bonnes pratiques et on va oublier les mauvaises pratiques, comme ça évitera à certains de le faire. Vous comprendrez, je vous expliquerai, donc là c'est une petite pique à certains, mais vous comprendrez un peu plus dans la suite de la vidéo ce que j'entends par bonnes et mauvaises pratiques. Donc on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet par les commandes. Une commande, c'est quoi? Non, c'est ridicule de dire ça. Une commande, c'est quoi? C'est tout simplement quand un joueur va vouloir effectuer une action, il va taper slash suivi de la commande, et ça va appeler au niveau de notre plugin quelque chose. Je vous dirai quoi plus tard, quelque chose qui va exécuter et prendre, enfin qui va récupérer cette commande là et faire ce qu'il veut avec. Ça va aussi être l'occasion pour nous durant cette vidéo de voir le fonctionnement des objets player, parce que tout simplement, des objets pardon, oui mais aussi player, command sender et player. Je vais pas rentrer dans les détails, ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais on va effleurer le sujet, histoire de quand même pas rien faire du tout. Enfin, ça serait un peu bizarre de faire des commandes qui ne font rien, d'autant plus si les joueurs envoient ces commandes-là. Donc on va essayer aussi un peu d'effleurer le sujet des joueurs, et on verra peut-être au cours de cette étude des commandes, on sera peut-être amené à trifouiller quelques petits bidules et machins, que l'on approfondira dans d'autres épisodes. Donc pour le moment, on va aller dans le vif du sujet. Donc j'ai toujours ici mon petit plugin YAML, et vous allez voir qu'on va en avoir besoin pour définir nos commandes. Une commande, basiquement, c'est deux choses. Tout d'abord, c'est une entrée dans le plugin YAML, que vous pouvez voir ici. Donc en fait on va écrire quelque part dans le plugin YAML qu'on déclare cette commande là. Donc ça sera nécessaire pour toutes les commandes que vous faites, sauf si un jour vous en avez marre et vous développez un système pour passer outre. Mais on va oublier ça pour le moment, peut-être un jour on en parlera, mais pour le moment c'est pas le sujet, on va se contenter de faire la voie legit comme Bukkit voudrait qu'on le fasse. Donc on va donc utiliser cette méthode là. Donc on va définir notre commande. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose à faire, ça va être de récupérer cette commande là qu'on a créée et de lui définir un exécuteur. Quelque chose qui va exécuter la commande avec ses arguments, qui va exécuter la commande tout simplement. Donc ça sera un commande exécuteur et vous allez le voir tout de suite. Donc on va créer une commande. On va faire le grand classique Hello World. Je l'ai un peu oublié ici, j'aurais pu l'appeler Hello World en fait, hein, ce petit message enable tout ça, mais bon. Donc on va créer une commande Hello World. On va l'appeler /hello et elle dira tout simplement bonjour, bah non pas hello world du coup, elle dira bonjour au joueur qui l'a exécuté. Ça va nous permettre du coup de voir globalement comment parler à un joueur, comment mettre des couleurs dans le chat et formater les messages du chat, et donc du coup comment handle les commandes. Donc on va faire un petit 3 en 1, c'est déjà intéressant. Donc première chose à faire, on va définir notre commande. Donc commands qui est une map list, c'est une map list, oui si une map list, non une map, excusez-moi, je dis n'importe quoi, une map dans laquelle la clé sera, je fais n'importe quoi, je joue n'importe quoi, dans laquelle la clé sera le nom de la commande, et ensuite la valeur sera une autre map dans laquelle il y aura toutes les différents paramètres, dont aucun obligatoire. Donc en fait on pourrait rien mettre, mais on va mettre ici une description et pas d'usage. Enfin si on va mettre un usage, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Je vous dis, j'ai pas du tout écrit ces cours, donc ça peut être un peu aléatoire. Mais bon, j'avais vraiment pas envie de me dire que j'allais devoir lire, et du coup ça aurait fait moins naturel. Alors du coup ça va peut-être être un peu bizarre, mais c'est à peu près dans quel ordre je vais aborder mes notions, donc c'est déjà le plus important à mon avis. Peut-être ça ne donnera rien une fois terminé, mais bon voilà. Donc on va créer notre commande hello, donc paf hello. Description, on va juste dire simple command that says hello to the one that runs it. Voilà, donc en français ça donnerait une commande simple qui dit bonjour à celui qui l'exécute. Donc ça c'est la description, et usage, juste /hello. Voilà, tout simplement. On verra ensuite pour complexifier cette commande. Pour le moment le usage on ne s'en servira pas, mais vous verrez ensuite, on va un peu améliorer notre petite commande hello dans la suite de cette vidéo, et vous verrez à quoi ça sert concrètement. Donc on va aller créer tout de suite une classe. Une classe qu'on va appeler hello command par exemple.
Donc là pareil, hein, toujours. Alors sachez que les noms de classe, il n'y a aucune obligation, il n'y a même pas vraiment de convention en fait. Hein. Vous faites un peu comme vous voulez. Moi je les appelle comme ça. D'un jour je vais l'appeler hello command, un autre jour command hello. Ça change absolument rien. Il n'y a pas d'obligation sur les noms de classe. N'allez pas croire ça. Il n'y a aucune imposition. Il n'y a rien qui est imposé là-dessus. Donc hello command, on va l'appeler. Et cette hello command, elle va implement une interface qui s'appelle command executor. Command executor, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous demander d'implémenter une méthode qui s'appelle onCommand. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, quand un joueur va exécuter la commande, il va passer dans ce onCommand et du coup on va pouvoir savoir qui c'est qui a exécuté la commande, donc command sender là. Quelle était la commande? Donc dans cet objet commande, vous pourrez savoir... mais en fait, le commande, ça correspond entre autres à ce que vous avez écrit dans le plugin YML, plus 2-3 autres bidules, mais globalement, ouais, ça correspond plutôt à ce que vous avez écrit dans votre plugin YML. Ensuite, ce petit string S, c'est tout simplement parce que IntelliJ IDEA, il n'a pas la JavaDuck correspondante à Spigot, donc je ne l'ai pas mise. Mais en fait, ça correspond au texte de la commande, c'est-à-dire ce que vous avez mis après le slash et avant le premier espace. Et ensuite, ce string-là, en fait, ça serait les arguments. Donc ça s'appellera le label. Et ça s'appellera les arguments, donc tout ce qui a été passé après le label. Voilà, donc en gros, globalement, quand vous exécutez une commande, vous allez l'exécuter, ça va être up, slash label, arg1, arg2, arg3, etc., etc. Donc tous les arguments seront passés, donc le label est ici, et tous les arguments seront dans ce tableau. Voilà, donc ça, c'est cette méthode qui sera appelée. Le command sender, il faut savoir que ça peut être globalement de deux types, soit une console, soit un joueur. Donc il faudra prendre en compte le fait que ça puisse être juste un command sender, enfin juste la console, donc pas quelque chose que vous pouvez téléporter, à qui vous pouvez donner des items, etc. Ou un joueur, un objet de type player, mais là on va y revenir un peu plus tard. Si vous avez bien chopé quelque chose, là vous avez remarqué que notre classe hello, elle n'est pas utilisée. Et c'est bien vrai, tout simplement parce qu'on ne l'a pas enregistrée. Comment on va l'enregistrer? Donc on va déjà un peu nettoyer ce bazar, si je puis me permettre. Tout ça, ça ne sert plus à rien. Cette commande-là, on va devoir dire à Bukkit, coucou, cette commande que j'ai définie dans mon plugin YML, je l'implémente ici. Donc, tout simplement, on va utiliser la méthode getCommand de Java Plugin. Dans ce getCommand, on va lui filer la clé de notre map commands du plugin YML, donc ici hello, et on va lui faire un .setExecutor new hello command. Voilà. Donc, maintenant, on a dit à Bukkit que pour exécuter la commande hello, il fallait aller choper dans le hello command, qui est un command executor, et donc automatiquement la méthode, ça sera onCommand. Ce onCommand, vous voyez qu'il va retourner un booléan. Ce booléan, il va servir à savoir si la commande s'est bien exécutée ou pas. Si la commande s'est bien exécutée, vous retournez true. Si la commande s'est mal exécutée, vous retournez false. Et dès lors, Bukkit affichera à l'utilisateur ce qu'il y a dans ce usage. C'est donc ça l'utilité en fait de la ligne usage. Et vous allez voir tout à l'heure, on va essayer de l'utiliser un peu pour rigoler. Là, pour le moment, il n'y a pas d'argument, donc il n'y a aucune raison de retourner false. Je veux dire, l'utilisateur ne pourra pas oublier un argument. Et pour dire bonjour à quelqu'un, il n'y aura pas d'erreur. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire bonjour à notre utilisateur. Pour dire bonjour, on va utiliser une méthode de command sender qui est, comme vous pouvez le voir, la méthode sendMessage, qui semble assez classique. Donc, command sender, .sendMessage, coucou toi. Voilà. Donc ça va être la base des bases. Coucou toi, on dit bonjour à l'utilisateur, on lui donne même pas son nom. C'est vraiment un truc très très basique et vraiment pas terrible. Mais il faut commencer quelque part, donc on y va. On va reboot ça tout de suite. Voilà, donc là j'ai mon local server, n'est-ce pas? On se connecte. Et donc je tombe sur une île, fantastique. Excusez-moi 2 minutes, je vais mopper GMC. Histoire de pas me faire agresser par tous les monstres du quartier. Et on va aussi en profiter pour désactiver l'écoulement du temps, parce que sinon, pareil, on va se faire déranger. Voilà, donc là, on a un serveur sur lequel on va pouvoir tester plus ou moins tout ce qu'on veut. Donc, comme déjà, vous allez pouvoir voir que bon, notre plugin apparaît.
et vous allez voir qu'on a la commande hello. Donc si on va taper cette commande hello, tout simplement ça va nous afficher le fameux coucou toi. Bon, ok, donc ça c'est fait. On a réussi à créer une commande basique qui nous dit coucou toi. Bon, c'est pas génial. Moi franchement j'aurais bien aimé que le plugin il me dise mon prénom et en plus que ce soit un peu plus joli. On va déjà commencer par rendre ce message un peu plus joli, chaque chose en son temps. Donc, pour rendre ce message un peu plus joli, je propose qu'on mette des couleurs, du formatage et un peu de cosmétique, entre guillemets. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser la classe chatColor, qui est une énumération en fait, donc l'enum chatColor. Enum chatColor qui a l'air d'avoir bien changé en 1.8.8, j'avais pas fait gaffe au fait qu'elle avait été changée. C'est lié au passage à Spigot, enfin le fait que ce soit Spigot qui ait repris le développement de Bukkit, ils en ont profité pour un peu modifier tout ça. Bon, globalement nous on s'en fiche, ce qui va nous intéresser en fait c'est de formater le message. Donc on va le mettre en rose, puisque bon, Armirian Forever. Oui non, sauf que le rose ça n'existe pas, c'est Light Purple. On va mettre le message en rose, et on va en profiter pour afficher par exemple .green. Un petit tiré devant, et à la fin on va afficher par exemple des petits caractères magiques. On va les mettre en gold. Voilà. Donc vous allez voir ce que ça va donner. Donc tout simplement là on va avoir une flèche, enfin un chevron vert, suivi d'un message rose et d'un message gold, c'est orangé, magic, donc obfusqué, vous allez voir ce que ça donne en pratique, vous l'avez peut-être déjà vu, hein, mais voilà. Et ça c'est ABCDEFG, vous allez voir en fait on s'en fiche des caractères, puisque quand ils sont en magic, en fait ça va être des caractères défilants, donc qu'on ne verra pas. Donc ça va nous permettre de formater les messages. Donc là, en fait, ces chatColor correspondent à tous les codes de couleurs que vous pouvez insérer avec les traditionnels caractères paragraphes suivis de A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, etc. Donc vous pouvez aussi le faire là dans Bukkit, hein, si vous aviez l'habitude de le faire dans les commandes blocs ou etc. Mais je trouve que le code est quand même plus lisible quand on a un chatColor.green. On sait tout de suite que le message va être en vert, alors que si on a le caractère paragraphe A, on comprend pas tout de suite qu'il s'agit de vert. Enfin, à force, on finit par s'habituer, mais on le voit pas tout de suite. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne en rebootant le serveur. Alors vous allez voir tout de suite, on va refaire notre petite commande. Hello. Excusez-moi, j'ai un resource pack un peu lourd. Voilà, donc là vous allez voir, enfin vous voyez, déjà le message est un peu plus joli, donc on a les fameux caractères obfusqués qui défilent. Hein. Donc quand je vous disais que vous l'aviez déjà vu, c'est simplement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de MOTD de serveurs qui s'en servent. Donc c'est les caractères qui défilent, et puis le message en couleur. Donc cette commande-là, comme vous le voyez, elle peut être exécutée, enfin comme je vous l'avais dit tout à l'heure, plutôt elle peut être exécutée par n'importe qui. Donc c'est-à-dire que si je tape hello ici, comme vous allez le voir, la console le voit. Bon, la console, les caractères obfusqués, ça n'existe pas, donc forcément, bah, vous voyez les mots, les lettres telles quelles, vous voyez pas les caractères défilants, mais c'est plus ou moins pareil. Donc ça, c'est une commande qui va pouvoir être exécutée dans les deux cas. Donc voilà, maintenant vous saurez formater vos messages, ce qui est plutôt pas mal, ma foi. Un deuxième truc qu'on voulait faire, parce que moi je suis un utilisateur un peu capricieux, j'aimerais bien que vous me fassiez des trucs comme je voudrais. Ça serait de, au lieu de dire coucou toi, trouver le pseudo de l'utilisateur et le lui donner. Donc on va faire ça tout de suite, je vais vous montrer. Déjà on va le mettre en aqua, donc on va préparer le terrain. Voilà, donc hop. Donc là ici on va trouver le code pour insérer le pseudo de l'utilisateur. Le pseudo de l'utilisateur, on va essayer de le trouver. Donc command sender, bah tout de suite, on voit tout de suite en fait qu'il y a une méthode getName. Ce getName, ça va correspondre au nom de l'utilisateur. Donc là je tiens juste à faire un petit point avant que vous fassiez de raccourcis trop rapides. On travaille toujours sur le command sender, donc qui gère la console et le joueur. Si vous allez regarder, on y reviendra plus tard dans un autre cours, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Si vous allez voir la classe player en elle-même, enfin l'interface player, hein, c'est une interface. Si vous allez voir l'interface player, vous allez voir en fait que
elle extend ce command sender et elle définit elle aussi d'autres méthodes. Il y a le get display name et d'autres trucs liés au nom en fait. Donc c'est pas la seule méthode disponible, player list name, etc. etc. Donc c'est pas la seule chose en fait. Donc ça vous pouvez changer le player list name. Donc ça c'est des choses que vous allez pouvoir faire avec cette classe player. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Là déjà en fait si vous avez envie de vous amuser avec les commandes, vous pouvez vous en servir. Mais voilà, donc il faut pas confondre quand même malgré tout. Le player est un command sender, mais là on travaille avec tous les command senders, quel que soit leur type. Donc du coup ils ne définissent qu'une méthode getName. Cette méthode getName donc qui existe à la fois chez le joueur et à la fois chez la console. Mais que va donc nous renvoyer cette méthode getName sur la console? On va voir ça tout de suite. Donc là on veut afficher le nom, donc on va le faire tout de suite, hein, après tout, pourquoi pas. Donc on va dire coucou, donc là en théorie ça devrait nous sortir le nom du command sender, et je vous rassure ça va le faire, il n'y a pas de raison. Donc on compile, et donc on va relancer notre petit serveur. Et on va voir que ça va nous dire bonjour. Voilà. Donc comme vous le voyez, le nom de la console, bah, c'est console en majuscule, original. Et le nom d'un joueur, ça va être tout simplement son pseudo en jeu. Vous allez voir. Voilà. Coucou Ziop. C'est moche en aqua dans le milieu du rose. J'ai pas beaucoup de goût, moi, définitivement. Donc voilà. Donc voilà, vous pouvez nommer votre utilisateur. Donc ça c'était le premier aspect intéressant, les commandes. Une commande assez basique. Donc là on a fait une commande qui ne gère pas d'arguments, ni rien, ni rien. On va essayer d'aller maintenant un poil plus loin quand même. On va essayer de faire en sorte que l'utilisateur puisse dire bonjour à quelqu'un d'autre, pas forcément qu'à lui. Donc dans un premier temps, on va essayer de faire une commande qui dit bonjour à un utilisateur lambda, dont on aurait rentré le pseudo sans forcément qu'il soit là. Et dans un deuxième temps, on va essayer aussi de s'assurer qu'il soit là lui-même. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller modifier notre commande et vous allez voir que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur cette petit tableau n'était pas inutile en fait, tout simplement parce que c'est dans ces arguments qu'on va récupérer le pseudo de la personne qu'on veut. Donc, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, il faut toujours gérer le cas où le mec, enfin l'utilisateur, excusez-moi le mec, c'est pas très... où l'utilisateur ne donnerait pas de pseudo. Donc dans le cas où un utilisateur ne donnerait pas de pseudo, on va lui afficher toujours le message à lui. Dans le cas où l'utilisateur donnerait un pseudo, on va à l'inverse dire command sender.sendMessage. On va donc lui dire, vous dites bonjour à, et on va lui afficher tout simplement ce qu'il a tapé en premier argument. C'est pas très travaillé, mais c'est déjà un bon début. Donc on va avoir une commande qui va pouvoir adopter deux comportements différents. Là, ce truc qui est notre premier argument. Donc excusez-moi, je divague, je m'égare. Donc on redémarre notre petit serveur, toujours, ça prend un peu de temps. Mais bon, on peut pas vraiment le réduire. Donc voilà. Donc là on a toujours notre hello basique qui nous dit bonjour à nous, et on va aussi en dire hello à Ziop, vous dites bonjour à Ziop, Ziop qui n'est pas connecté au passage comme vous pouvez le voir. Bon, voilà, donc on peut dire bonjour à Ziop, mais on peut aussi dire bonjour à n'importe qui n'existe pas vraiment, à vrai dire, puisqu'un pseudo aussi long Minecraft, je vous rassure, ça n'existe pas, c'est limité à 16 caractères. C'est un inconvénient, parce que du coup notre utilisateur il va vraiment pouvoir dire n'importe quoi à n'importe qui. C'est pas cool. D'ailleurs au petit passage juste, on peut update la valeur de usage en mettant hello name, tout simplement parce que je fais un petit point juste 2 minutes, excusez-moi. Tout simplement parce que vous pouvez faire ensuite, si vous faites help plus le nom de votre plugin, vous allez afficher la liste des commandes. Et là, dans le usage, il me semble qu'il s'affiche là. Je me trompe peut-être à vrai dire, mais en tout cas la description oui. Et le usage... Si je ne m'abuse, le usage aussi. Je me trompe peut-être, hein. Je vous avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de commande vanilla.
Ouais, non, il s'affiche pas. Bon, c'est juste par bonne pratique. Si jamais un jour vous retournez un false, au moins votre usage sera à jour. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais voilà. Donc, on va revenir là-dessus. Là, on a fait un petit code qui dit bonjour à la personne dont on rentre le pseudo. Sauf qu'on vérifie pas que cette personne existe, et puis la personne ne sait même pas qu'on lui a dit bonjour, ce qui, autrement dit, est plutôt inutile. Donc, on va tout de suite résoudre ce problème, et voir au passage une fonction qui va vous permettre de récupérer un pseudo, un joueur, en connaissant son nom. Donc, on va procéder tout de suite. Donc déjà, on va extraire le nom, on va arrêter de travailler avec directement des cases de tableau, donc arg0. Et avec ce nom, on va aller récupérer le joueur. Le joueur qui est donc une instance de player, la grosse interface dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure et sur laquelle on reviendra un peu plus tard. Donc là, je vais juste récupérer un joueur, donc le joueur qu'on va appeler player. Et on va le récupérer en utilisant bucket.getPlayer. Donc bucket, je vais en profiter pour faire un tout petit point sur cette classe. Bucket, c'est une classe qui va globalement vous permettre d'accéder à un peu toutes les fonctionnalités de Bucket assez rapidement. C'est une grosse classe qui va cumuler toutes les API, toutes les interfaces. Donc notamment le fait de pouvoir récupérer un joueur, notamment aussi un peu plus tard on verra les event listeners, etc., etc. Donc ça vous allez pouvoir le récupérer dans la classe Bucket. Donc là on va récupérer un joueur, on peut le récupérer par UID ou par nom, de préférence plus tard. Donc là on fait une commande avec un joueur qui est connecté, donc on s'en fiche. Mais en général, si vous avez besoin de stocker des informations de joueur, il sera bon de stocker plutôt des UID que des noms, parce qu'un joueur peut changer de nom mais pas de UID. Voilà, petite info. Donc là, pour le moment, on va juste passer le nom. Donc, hop, on passe le nom. On passe le nom. Là, tout de suite, on va pouvoir gérer deux cas. On va avoir le cas où le joueur est effectivement présent, et du coup on a trouvé un player, le cas où il n'y a pas ce joueur-là, et du coup on l'a pas, donc c'est pas cool. Donc première chose, on va checker si le joueur est nul ou pas. Donc simplement en fait il faut savoir que bucket.getPlayer, s'il n'a pas trouvé le joueur, il va retourner nul, comme vous pourrez le voir sur la documentation de la classe bucket, qu'on va trouver tout de suite. Ouais, en fait c'était pas malin de chercher bucket ici, c'est dans tous les packages. Donc si on cherche la commande par la méthode getPlayer en fonction du nom, elle a été dépréciée en 1.9 parce qu'il vaut mieux. Ah bah. Ouais voilà, asPlayer. Ah bon. Ah c'est nouveau ça. Ah bah ça c'est pas mal ça. Écoutez, je viens d'apprendre que les joueurs, les pseudos de joueurs n'étaient plus forcément uniques. Ah ouais bon bizarre. Ok bref tout ça pour dire que getPlayer et vous verrez que player if one bon. Tout ça pour dire que tout simplement, si jamais vous ne trouvez pas de joueur, vous allez retourner nul. Si vous trouvez un joueur, vous allez retourner ce joueur. Donc on va donc gérer le cas où le joueur est nul et le cas où il ne l'est pas. Donc dans le cas où le joueur est pas nul, ben on va pouvoir lui dire bonjour. Donc on va prévenir le joueur qu'on lui dit bonjour. On va prévenir le joueur qu'on a bien dit bonjour à sa cible, puisque c'est un gros stalker. Et en même temps, on va aller informer le joueur qui on lui a dit bonjour. Donc, en fait, on va faire comme ça, machin gold. Vous a dit bonjour. Vous passe le bonjour. Voilà. Donc, du coup, là, dans le cas où on a un joueur, on lui dit bonjour de la part de machin, et à machin, on dit t'as dit bonjour à truc. Machin, truc, bidule. Hein, voilà. Dans le cas où on n'a pas de joueur, on va quand même aller informer à notre branquignol de première qui s'est trompé de pseudo. Chatcolor.red. Ce joueur n'a pas été trouvé. Donc voilà. Donc ça c'est la première. C'est une petite, un petit test basique. Hop, on reboot. On va fonctionner avec la console, puisque j'ai vraiment la flemme de lancer un autre client. Donc on va dire hello Ziop. Vous dites bonjour à Ziop, et notre petit joueur, il voit que console lui passe le bonjour. Donc on a su vérifier si un joueur... On a su récupérer un joueur et lui envoyer un message. Donc ça c'est la base des commandes. Du coup, on a su lire un argument, on a su l'exploiter pour récupérer un joueur et pour envoyer un message à ce joueur.
On va en profiter du coup pour aller, donc là on va passer plus dans le théorique que dans le pratique, on va aller en faire donc un petit tour sur la classe Bucket, puisque je l'ai ouverte. La classe player, on y reviendra un peu plus tard. Mais, pour le moment, je voulais surtout vous parler de ces fameuses méthodes getPlayer là. Donc getPlayer, ça vous permettra de récupérer un joueur qui est connecté sur le serveur. Mais il faut savoir que vous pouvez aussi récupérer un joueur qui s'est connecté dans le temps sur le serveur. Donc, vous avez trois méthodes pour ça. Donc, vous avez getOfflinePlayer avec un nom ou un UID. Donc là, c'est la même différence. Le fait que, notamment, les UID, c'est permanent, alors qu'un nom peut changer d'une session à l'autre. Mais globalement, ça va vous retourner un offline player. Il faut savoir qu'un offline player, c'est un objet qui est moins complet qu'un joueur normal. Vous pouvez pas lui donner un item vu qu'il n'est pas là. Enfin, vous pouvez pas tout faire avec un offline player. Mais vous pouvez récupérer quelques infos sur lui. Pas beaucoup, franchement, mais vous pouvez récupérer quelques infos. Ça peut être utile de récupérer des offline players. Voilà. Et donc ça... Ah oui, alors, faut savoir un truc. C'est que ce offline player là, vous pouvez le récupérer même si le joueur s'est jamais connecté à votre serveur. C'est-à-dire que, si jamais vous voulez récupérer l'UID d'un joueur en fonction de son nom, vous allez pouvoir appeler getOfflinePlayer avec son nom, et ça va vous retourner un offline player, et dans l'offline player, comme vous pouvez le voir, vous pouvez récupérer l'UID. Donc, en fait, ça vous permettra de faire de savoir l'UID d'un joueur notamment, mais aussi de savoir si un joueur a déjà joué chez vous, etc., etc., etc. Il faut savoir que du coup, par contre, cette méthode-là, elle peut être bloquante. Donc il faut savoir que ça peut bloquer le thread principal du serveur. Donc ça, en général, ça ne devrait pas prendre longtemps. Ça va prendre une seconde ou deux tout au plus de faire la requête à l'API Mojang. Mais voilà, c'est important à savoir. Donc quand vous faites certaines applications, c'est toujours important de savoir si une méthode peut être bloquante ou si elle va s'exécuter instantanément. Donc là, il faut savoir que cette méthode peut attendre un retour de Mojang si jamais le joueur n'était pas trouvé. Donc ça, c'est les getOfflinePlayer. Deuxième chose à savoir, c'est qu'il existe aussi une méthode getOnlinePlayers qui, elle, pour le coup, n'est pas bloquante et qui va vous retourner tous les joueurs ayant déjà joué sur votre serveur. Donc c'est des objets offline players, là encore. Et donc dans ces objets offline players, vous avez toujours les fameux getLastPlay, bon, tout ça, ça peut vous servir. C'est à vous toujours de voir si vous voulez ce que vous voulez faire. Enfin, ce que vous voulez en faire, donc ça c'est... Je vous communique juste les clés, à vous de voir ce que vous en faites. Et donc cette classe offline player, vous pourrez donc récupérer, excusez-moi je m'égare encore une fois, c'est n'importe quoi, vous pourrez récupérer la liste de tous les joueurs qui ont déjà joué sur votre serveur. Donc ça c'est globalement comment manipuler les joueurs, enfin comment récupérer des joueurs, et toujours depuis cette grosse classe Bucket. Donc voilà, donc on va s'arrêter aujourd'hui pour les commandes, globalement... Ah oui non, un dernier truc que je voulais vous montrer, excusez-moi. Ça va être les permissions. Bucket est un système intégré de gestion des permissions. On va aller le voir assez rapidement. Tout se passe en fait dans le plugin YML. Vous n'avez rien à gérer vous-même. Pour ce qui est des commandes, vous pourrez définir ensuite des permissions, et c'est encore quelque chose qu'on verra après. Vous pourrez définir des permissions, et ensuite vérifier si un joueur les a ou pas. Mais Bucket le fait automatiquement pour vous dans les commandes. Et on va voir ça tout de suite. Donc ça toujours c'est défini en fait si vous regardez dans la documentation du plugin YAML. Vous avez ce système là de permission et vous voyez que vous pouvez placer une permission ici. Donc là on va juste aller définir une permission. Donc là on va l'appeler command.hello. Là le nom de la permission est totalement libre, hein. Il faut encore une fois vous l'appelez comme vous voulez. Vous voyez qu'on peut lui donner une description, des permissions feed, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir une permission dans laquelle il y a plusieurs autres sous-permissions, ou pas, donc true si jamais elle a la permission, false si elle l'a pas. Et vous allez aussi pouvoir définir un default. Donc là on va juste définir un default, le reste on s'en fiche. Les bonnes pratiques c'est aussi de définir une description sans votre code plus lisible, donc on va le faire, parce que... Et donc on va la mettre par défaut aux opérateurs. Cette valeur default, elle peut prendre 4 valeurs. Elle peut prendre true, ça veut dire que tout le monde l'a par défaut. 3 valeurs, pardon, excusez-moi. True, false, ça veut dire que personne l'a par défaut. Et comme vous pouvez le voir ici, elle peut prendre donc true, false et OP.
Et OP, ça veut dire que tous les OP ont par défaut la permission. Ah, et no OP aussi, si... what, mais ça veut rien dire, ça. Ouais, bon, c'est un peu bizarre. J'avoue que je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir une permission qui est par défaut true au not OP, et par défaut false OP. Bon, j'avoue, je comprends pas vraiment, mais bon, c'est... Enfin, ça peut servir dans certains cas. Bon, dans tous les cas, on a défini une permission commande hello qui n'est attribuée qu'aux opérateurs. Cette commande, cette permission, on aimerait bien qu'elle soit nécessaire pour exécuter la commande hello. Donc tout simplement, on va rajouter dans la commande hello une clé permission dans laquelle on va filer le nom de notre permission. Donc, on a besoin de la permission commande hello pour exécuter cette commande. Permission commande hello qui est automatiquement donnée à tous les opérateurs. On va pouvoir tester ça tout de suite. Hop, excusez-moi, j'ai un peu oublié de redémarrer le serveur. Donc voilà. Donc là je suis opérateur, donc je peux toujours lancer hello. Ah. Vous allez voir que la console aussi, elle est opératrice, encore heureux. Par contre, si je dis op the up, paf, I'm sorry, but you don't have the permission to perform this command. Donc ça c'est le système inclus de permission de Bukkit pour la gestion des pour les commandes. Globalement, du coup, ça veut dire que si vous voulez faire une commande et que vous voulez la restreindre à certains utilisateurs, vous pouvez le faire sans avoir besoin de checker manuellement les permissions, quelque chose qu'on apprendra de faire un peu plus tard, hein, mais petit spoiler, c'est cette classe-là, permissible, qui permet de vérifier si un utilisateur a une permission ou pas. Mais chut. Mais voilà, donc par défaut c'est géré par Bukkit, vous pouvez le faire. Dans certains cas ça ne vous suffira pas, mais il faut savoir que vous pouvez le faire sans vous compliquer la vie avec des checks de permission manuels. Vous avez juste à indiquer telle commande a besoin de telle permission. Je pense vous avoir suffisamment présenté le système de permission. Si vous voulez en savoir plus, là encore, bah après c'est pas très compliqué, très franchement, c'est juste ce petit tableau là, toujours dans la petite page sur le plugin YAML. C'est très complet, ça vous apportera toutes les informations que vous voulez sur ces permissions. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est la nuit? J'avais désactivé le Daylight Cycle, foutage de gueule, n'importe quoi. Et du coup, c'est quoi cette bêtise? Ah bah je suis plus OP. Enfin bref. Et du coup, je sais plus où j'en suis. Et du coup, c'est fini pour aujourd'hui. On a globalement vu tout ce que je voulais vous montrer pour le moment, à savoir les commandes et les permissions qui vont avec. On verra plus tard dans une autre vidéo les event handlers, à savoir la gestion des events, c'est-à-dire là je casse un bloc, ça va fire un event. Je me déplace, ça va fire un event. Je désactive le fly, j'active le fly, ça va fire 2 events. Je tape cette entité, ça va fire un event. Etc. etc. Donc ça c'est un aspect très intéressant de Bukkit qui va vous permettre de rajouter vos petits trucs un peu partout, et pas seulement sur des commandes. J'ai un peu menti à l'intro de ta vidéo, puisque comme je vous l'avais dit, j'ai rien écrit, donc du coup je pensais que, mais je pensais pas, mais je l'ai pas fait. Donc je pensais que je traiterais les events, je l'ai pas fait, je pensais qu'on traiterait des trucs en rapport avec le monde et les joueurs, on l'a pas vraiment fait, mais donc comme prévu, ça sera fait dans d'autres vidéos, où on va plus s'attarder sur les objets joueurs et les objets world et les objets, enfin tout ça, vous verrez, ça va être assez sympathique. Dans la prochaine vidéo, donc on verra les event handlers, et le moyen donc d'handle des événements qui se produisent dans votre world. Et donc ça sera tout pour aujourd'hui. Bye bye.